Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Sopiprod Paris. Je suis en compagnie, n'est-ce pas, de Gabin Tchoupo, le responsable de la troupe de danse Ballet de la Diaspora Camerounaise. Une troupe, n'est-ce pas, qui est basée ici même du côté de Paris et qui fait déjà beaucoup au sein de cette diaspora africaine, pour ne pas dire camerounaise. D'ailleurs, on va vous laisser écouter un extrait, n'est-ce pas, de leur prestation à la mairie de Paris. Alors Gabin, bonjour. Bonjour Sophie. Alors Gabin, dites-nous, d'où vous êtes venu l'idée de monter un tel projet aussi novateur? Alors bon, pour la petite histoire, je baigne dans la danse depuis la classe de 5e, voilà. J'ai découvert cette passion pour la danse étant jeune. Il faudrait aussi mentionner que mes parents ont dansé. Voilà, ma mère a beaucoup dansé. Mon père aussi, quand il était au lycée, c'était la star du lycée, il a dansé aussi. Donc je pense que c'était un peu génétique. Donc au Cameroun, non, alors j'ai fait mes classes à le club de danse Maceredo Nao de Chopni-Pauline à la Stivette. C'est où j'ai donc été repêché par ma marraine, par celle que j'appelle la marraine Yumbi Stéphanie, qui m'a donc alors encadré et puis donc m'a montré ce qu'on appelle le chemin, je dirais le chemin professionnel de la danse. Donc à travers elle, j'ai travaillé avec des troupes de renom telles que Translata Beach Dance, j'ai travaillé au ballet universitaire de Yaoundé 1 quand j'ai eu mon bac, et c'est vraiment là-bas que c'est né, quoi. Voilà. Donc dès le Cameroun, j'ai créé la compagnie de danse La Focamès, avec laquelle on a fait plein de spectacles, plein de grands projets. Et quand je suis arrivé en France en 2016, je suis venu poursuivre mes études. Donc, vous avez vu comme une sorte de vie, de culturel dans ce sens-là. Quand je suis arrivé, pour quelqu'un qui dansait au moins 4 fois par semaine, j'avais au moins 20 heures de danse par semaine, je me retrouve dans un pays où j'allais à l'école, je rentre, dans la dépression s'installe directement. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Je dis non, il est impossible de repenser. Voilà. Donc c'est là que je me dis mais tous ces aînés qui étaient ici avant moi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ici nous avons Mélin Yankam qui est là, nous avons Michel Fonkam, nous avons Djongui Michel, Félicité Manga. Ce sont des aînés. Quand j'étais au pays, je les vénérais, mais comment ici chacun est dans sa ville et tout. Non, ça n'a pas été facile comme ça pour vous? Même pas du tout, même pas, parce que donc, avec ma posture de petit frère, c'était compliqué. Quand je les appelais aussi, il y avait toujours ce mot, les réalités de la vie. Ici, c'est pas le pays, il faut qu'on travaille, les factures et tout. Je dis, mais je sais, mais on peut quand même essayer de faire des programmes genre une fois par mois, machin, pour se retrouver, recréer les liens et redonner cette gemme-là. C'était très compliqué parce que j'ai quand même pu réussir à les fédérer tous, même avec les danseurs Extreme Fusion de Rennes et tout, Sniper et tout. On s'est fédérés, on s'est vu 1 ou 2 fois. Alors, même c'était compliqué, on se serrait même dans mon appartement et tout, mais là, donc, alors, ça a commencé, on a commencé à prendre goût et tout. Et là, j'aurais dit, je connais une dame qui m'a contacté pour que je sois le chorégraphe, le directeur artistique de Miss Cameroun. Je pense qu'on peut profiter de cette plateforme-là pour faire la première présentation. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense pas que c'est le moment. Non, on pensait que c'était tellement pour la forme. Je dis non, mais là on est déjà là. Mais pourquoi il faut perdre le temps? Il faut se lancer, on peut se lancer. Et du coup, donc, alors, on parvient à être programmé. Et là-dedans, on monte sur scène à 4. C'était tellement magique. Surtout que ça faisait longtemps que je n'étais pas remonté sur scène. Je pense que ça a aussi boosté les autres. Il y avait Diane Boudi, il y avait moi, il y avait...
Est-ce que cet événement sur la scène a été pour vous un déclic? Oui, je pense que pour moi, le déclic était déjà là depuis, mais ça a été un déclic pour les autres en disant que, franchement, il faut que, donc ça les a reboostés et tout. Et dans la salle, il y avait un monsieur, monsieur Legendary, qui organisait la Fashion Week à l'UNESCO. Je pense que c'est où je vous ai rencontré aussi. Donc, il nous dit, je vous veux à l'UNESCO et tout, est-ce que vous pouvez faire? Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut dire quand même que cette rencontre de l'UNESCO était un pur hasard aussi, même pour moi. Tout à fait. Donc, on va à l'UNESCO. Donc, on quitte Miss Cameroun, on a dansé devant 300 personnes. À l'UNESCO, devant des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. Là, je pense qu'on s'est dit... C'est parti. Non, quand je suis entré sur la scène, j'ai ressenti ça. J'ai dit, non, c'est dans ça que je vais faire. C'est du temps. J'avoue que j'avais beaucoup apprécié ce passage à l'UNESCO. Et aujourd'hui, on voit que le temps passe, les choses se dessinent plutôt bien. On a vu ce beau spectacle au niveau de la mairie de Vitry-sur-Seine. De choisir le roi. De choisir le roi, oui, effectivement. Mais racontez-nous un tout petit peu l'épopée de cette mairie, qui vous a d'ailleurs très bien accueilli. Hein? Tout à fait. On dirait que vous êtes hébergé là-bas, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Donc, en fait, choisir le roi est justement... le point d'ancrage. Voilà, tout à fait. C'est la préfecture qui a abrité l'association Ballet de la diaspora camerounaise en 2018. Donc, l'association est logée là-bas, les locaux sont là-bas, le magasin est là-bas. Et la mairie donc, alors, organise chaque année ce qu'on appelle Asso sur scène. Donc c'est un événement où toutes les associations qui sont enregistrées à cette mairie-là doivent s'exprimer. Donc l'occasion idéale. Ils nous ont invités pour la première édition. La diaspora camerounaise et tout. Je dois vous avouer qu'au départ, on était sceptique d'y aller, mais on a dit bon, il faut qu'on y aille parce que si on a un dossier en cours, il faut bien qu'il fasse ce qu'on fait. On est allé là-bas, on a eu 10 minutes de show. En 10 minutes, applaudimètres non-stop, tout le monde debout et tout. Impressionnant. Le mail se lève. Il dit, mais vous êtes une association choisienne? On dit oui. Je dis, mais c'est pas incroyable ça. Ce que vous nous avez servi, c'est digne d'un spectacle de Broadway. Quoi. Vous n'avez pas le niveau d'être association. Simplement en 10 minutes. Ouais, vous n'avez pas le niveau d'être association et tout. Franchement, nous, on va vous accompagner, on va suivre vos travaux et tout. Il faut qu'on montre ce que choisir en termes de talent. Et nous, on était vraiment très... On a même eu, oui, on a eu même le premier prix. Je ne savais même pas que c'était primé les passages. Et au moment de remettre les parchemins, on nous appelle qu'on a le premier prix de la prestation. On dit, ok, d'accord. On le prend. Ouais, on prend, merci. Et 2 semaines après, la directrice du théâtre, Paul Éluard, nous appelle pour dire, suite à votre brillante performance à Asso sur scène, nous on veut vous accompagner dans une démarche de professionnalisation parce que votre niveau ne vous permet plus d'être que à ce niveau-là. Il faut avancer, il faut évoluer. Voilà. Donc il faut qu'on vous accompagne pour que nous puissions vous permettre de vous produire sur des plus grandes scènes, des plus grands plateaux. C'est comme ça donc on est pris en résidence chez eux. Ils nous accompagnent de l'écriture à la mise en scène et ils mettent à notre disposition toutes les techniciens et tous les nécessaires. Ouais, bravo. Voilà, et c'est donc pendant, on a eu pendant un accompagnement sur 6 mois, 6 ou 7 mois. Donc on répétait dans le locaux 3 fois par semaine. Avec le bon dispositif professionnel. Avec un ingénieur son, des ingénieurs lumière, il y avait vraiment tout, la totale. Et c'est où dans alors ce nouveau spectacle a été écrit Jeune dans la succession qui a été produit et accompagné par le théâtre Paul Éluard. Après cela, il y a eu l'étape de Bruxelles aussi. Tout à fait. Donc du coup, lorsqu'on a fait la première représentation, qui était notre sortie de résidence, où il y avait le maire, il y avait tout le monde, c'était vraiment un public qualitatif parce que c'était la première fois que le spectacle allait sortir, c'était question de présenter de travaux et avoir des critiques. Bien évidemment, on a eu plein de critiques. Nous avons le chorégraphe Manda Jérôme qui était là, qui a fait des critiques. Nous avons eu le chorégraphe Michel Foncam qui est venu d'Avignon, qui a fait ses critiques. On a eu vraiment plein de critiques qui nous ont permis de re-entrer en atelier, de modifier, de mieux aborder. Afin de proposer quelque chose de plus potable au public. Tout à fait. Et donc, lorsqu'on a terminé ça, on a donc fait la première représentation publique le 6 mai 2022 à Belgique. Voilà. Et là aussi, c'était vraiment sensationnel parce que c'était une grande première. Et de deux, on est basé à Paris, donc on ne connaît personne en Belgique.
Donc c'était vraiment un coup de tête. On s'est dit, bon les amis, qu'est-ce qu'on fait? Qui viendra? On est en février. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on mette sur pied un projet en Belgique pour le 6 mai? Les gars disent non, c'est impossible. En 2 mois, on ne connaît personne. On va se manger un râteau. J'ai dit les amis, vous savez quoi? Il faut oser. Tente rien à rien quoi. Une salle de 300 places. Allez, on s'est lancé en 2 mois. Surprise totale, guichet fermé, la salle pleine. Mais on était vraiment très surpris. Heureusement qu'on a quand même une très belle équipe. On avait été encadré par Vitrine Africaine, de M. Richepin. Et aussi, nous avons les chevines de Madame Jomgang, qui nous a très bien accompagnés, qui nous a très bien reçus. Et vraiment, face à 2 pointures comme ces deux-là, non, c'est une évidence. Ouais, alors, il y a donc cet événement que vous préparez également sur Paris, qui est une grande première. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Voilà, donc justement, ce spectacle aussi doit faire sa première parisienne. Et du coup, quoi de mieux et de beau que d'être reçu à l'Alhambra? Absolument, une salle mythique. Hein. Ouais, une salle mythique. Combien de personnes? Je crois que c'est à peu près 500, ça voisine. Ouais, c'est 700 places. 700 places, ouais. Donc ça, c'est vraiment un très gros challenge pour nous, parce que là, on quitte souvent de nos conforts, de nos salles de mairie et tout, maintenant pour des salles de spectacle. Et là, donc, il faut le dire, c'est la première fois qu'une compagnie de danse va oser là-bas. Donc c'est quand même l'Alhambra, quand ils nous ont reçus, ils ont dit que c'est un gros challenge pour vous parce que ce sera une première. La plupart du temps, on reçoit beaucoup plus des musiciens, des comédiens et tout. Et donc avec votre création, nous on y croit. Et on pense. Ils ont vu quelques bribes de vidéos. Quelques bribes, tout à fait. Ils ont dit il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et bon, on se dit bon, vous savez quoi, on va se lancer. On va se lancer, voilà. Alors où en êtes-vous avec les préparatifs pour l'Alhambra? Les dates aussi, on va savoir. Le spectacle, c'est exactement le 18 mai. Le 18 mai 2023 à partir de 19h au théâtre de l'Alhambra. Donc ce sera un spectacle qui va s'égrainer sur 1h45 et qui sera présenté en 2 parties plus une entracte. Donc le spectacle se prépare plutôt bien. La billetterie. Vous êtes au studio en permanence. Voilà, on peaufine les dernières stratégies. On ajoute, comme on dit chez nous en langage. Comme on dit chez nous en langage des danseurs, on ajoute le petit ensemble là. Parce qu'à chaque fois qu'on sort, il doit avoir une touche. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La billetterie est déjà ouverte. Ah oui, super. Voilà, donc sur le site de l'Alhambra, sur le site du Ballet, sur la FNAC, voilà, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et vraiment, on espère vraiment que le public répondra massivement présent pour qu'ensemble, vraiment, nous puissions passer un excellent moment de partage, de convivialité, de découverte. Surtout de découverte, pour ceux qui ne connaissent pas ce ballet. Je vous convie, je vous invite, l'ayant déjà vécu du côté de Vitry, c'est bien ça, de Choisy le Roi, je vous invite, c'est un événement inédit, un spectacle traditionnel mais très 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 magique qu'il faut vivre, il ne faut pas seulement entendre, même si de temps en temps on voit quelques bribes en vidéo d'ailleurs comme vous le voyez derrière ces images, c'est quelque chose qu'il faut vivre sur place pour mieux comprendre. Donc rendez-vous le 18 mai 2024 du côté de l'Alhambra. Tout à fait. En tout cas, Robin, merci d'accepter cette invitation pour nous éclaircir sur cet événement à venir. Alors, la suite de l'aventure. Alors, le suite de l'aventure, c'est que bon, déjà, même avant l'Alhambra, il y a plein de dates. On a plein de grandes sœurs, plein de mentors qui ont des spectacles sur Paris et qui vous convient pour la première partie. C'est ça comme des petits avant-goûts. Voilà, ça, des petits avant-goûts pour permettre aux gens de venir. Et après, justement, en mai, il y a le Focus Cameroun qui va revenir en juin avec l'IFC et la route des chaufferies. Il y a les Jeux Olympiques aussi. Qui sont là, nous allons aussi intervenir sur plein de fan zones. Donc vraiment, le calendrier est assez chargé. Mais on nous donne le grand rendez-vous, ce sera le 18 mai. Merci et à très bientôt, n'est-ce pas, sur le fond de cette mythique danse du ballet de la diaspora camerounaise. Mais sachant qu'il va falloir quand même changer aussi de nom.
ce ballet qui s'internationalise quand même. Hein. Ouais, parce que l'histoire du nom, en fait, moi venant du Cameroun, quand je suis arrivé, je tiens à rappeler qu'en venant du Cameroun, je suis passé par le ballet national. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai voulu recréer cette sphère-là. C'est pourquoi... Il faut dire que le Gabon vous a sollicité aussi pour une fois. Ouais. Et c'est tout ça qui m'a amené à me demander, tiens, pourquoi Cameroun? Tout à fait. Bon, la chance, c'est que, vous savez, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Donc absolument, oui, bon, ça passe sans problème. Toutes les danses qu'on présente, on retrouve dans tous les pays africains. Donc, on a été conviés plusieurs fois par des représentations un peu partout. Pour représenter justement la culture africaine. C'est d'où l'idée est venue que je pense qu'il est temps que Ballet de la Diaspora Cameroun devienne soit Ballet de la Diaspora ou Ballet de la Diaspora africaine. Donc, le projet est en cours, mais vous savez, ici en France, il y a des procédures administratives à faire. Et du coup, on va très bien s'y atteler. Mais sinon, l'objectif reste le même, promouvoir et valoriser la culture. Ce n'est que le jeu de nom qu'il faut changer. En tout cas, merci Gabin, et on se dit à très bientôt. Sous le rythme, n'est-ce pas, du ballet de la diaspora camerounaise pour l'instant. Tout à fait.